Qui êtes-vous, vous que la vision de cette silhouette n'effraie, vous qui ne reconnaissez pas ce visage doux surmonté de 2 cornes? Qui êtes-vous, vous qui ne connaissez pas Lénore, la porteuse du néant, dont l'ombre damnée effraie les plus grandes armées? C'est une histoire ancienne, laissez-moi vous la conter. Lénore est une princesse légendaire du royaume des Carpates. On disait d'elle qu'elle était le meilleur parti du continent d'Orgat. Ses parents avaient une fortune raisonnable, mais la renommée de sa famille tenait surtout à ses qualités morales. C'était une dynastie de seigneurs honnêtes et droits, justes avec les faibles, intraitables avec les forts. Et elle en était le plus brillant des joyaux, les yeux noirs et lumineux, francs et directs, le sourire bon, l'opulente chevelure qui vous hypnotise à chacun de ses mouvements. Elle refusa bien des prétendants, jusqu'à ce qu'un jour lui vienne une délégation d'un royaume encore naissant. Uziel fut le premier roi d'Odessa. Il voulut établir sa jeune monarchie en épousant la fille de son puissant voisin. Il vint lui demander sa main, accompagné de son jeune frère Volo. Uziel resta 4 jours au château de la famille régnante, niché au sommet de la montagne d'Eblodoi. Comme tous les autres soupirants, il fut éconduit. Mais cette fois, Lénore avait une raison nouvelle de refuser ce prétendant. Elle avait découvert un sentiment qu'elle ne connaissait pas, qui lui procurait à la fois peine et joie. Elle avait découvert en rencontrant Volo, le jeune frère d'Uziel. Pendant qu'Uziel lui parlait, elle regardait Volo. Pendant qu'ils chevauchaient côte à côte pour une promenade, elle s'arrangeait pour aller au rythme du jeune frère et pour que leurs genoux se touchent. Volo, jeune et inexpérimenté, tomba sous le charme de Lénore. Des fiançailles furent préparées, qu'Uziel accepta de mauvais gré. Bien qu'il aurait préféré que Lénore l'épouse lui, de nouveaux liens naîtraient entre les 2 royaumes. L'homme haïssait l'idée, mais le monarque savait que c'était la bonne décision. Mais à l'image de son royaume, Uziel était encore jeune et manquait de sagesse. Il était de la pire espèce d'homme, celle des conquérants, et comme tous les conquérants, c'était un tyran. Il n'acceptait pas qu'on se refuse à lui. Alors, le soir des fiançailles, il grimpa à la tour du château des Carpates, niché, pénétra dans la chambre de noces où l'heureux couple dormait. Il étrangla Lénore dans son sommeil et sauta par la fenêtre, plongeant dans le vide de la vallée, au bas de la montagne d'Eblodoi. Aujourd'hui encore, on maudit son nom dans toutes les Carpates. Lénore s'est endormie dans son lit, près de son amant et nouvel époux. Elle s'est réveillée au royaume des morts. Au cœur d'une procession de millions d'âmes en route pour leur prochaine demeure, et comme tous ceux qui l'entouraient, son premier réflexe fut d'appeler ses proches à l'aide. Son père, sage monarque des Carpates, sa mère, puissante reine, ses suivantes. Et surtout son époux Volo. Volo qu'elle venait de rencontrer et découvrir. Volo qu'elle venait d'épouser, qu'elle n'avait pas assez connu. Volo auprès duquel elle voulait retourner. Personne ne lui répondait. Elle avait compris. Elle était morte. Elle reposait au purgatoire sous la surveillance d'Aemon, dieu des morts avant le jugement et la renaissance des vivants. C'était inacceptable, elle refusait. C'est une idée simple qui a fait son chemin en elle, et n'était encore jamais venue à l'esprit des âmes perdues dans ces terres désolées. Elle refusait. Elle ne suivrait pas la procession des morts, elle n'attendrait pas au purgatoire que Volo vieillisse et meure et la rejoigne. Elle ne resterait pas ici. Elle voulait retourner à Eblodoi, découvrir à son gré sa vie d'épouse. Faire du cheval dans les montagnes des Carpates, plonger nue dans le lac d'Obad. Elle voulait retrouver son corps de jeune épouse auprès de celui de son jeune époux. Alors, elle s'extirpa de l'amas de mort. Elle voyagea, longtemps, des jours ou des années, puisque le temps n'agit pas si comme sur Orgat. Elle croisa les poètes de l'époque de la création, les héros des guerres de bouleversement, les damnés, les bienheureux. Elle traversa les terres des enfers, et elle parvint auprès d'Aemon, dieu des enfers et roi des morts, grande figure pourpre au trident d'or, et lui fit sa demande. Elle parla longtemps, elle parla fort puis bas,
Elle hurla et tempêta. Elle pleura sa détresse et sourit au souvenir de son bonheur perdu. Elle passa par 1000 expressions de vie pour convaincre le roi des morts. Et elle y parvint, du moins c'est ce qu'elle crut. Aemon fut séduit par Lénore. Dans ce monde où tout est terne, où les gens murmurent et ne crient jamais, dans ce monde où le feu n'existe plus, Lénore était venue virevoltante. Ses lèvres étaient rouges encore, ses yeux brillaient, sa voix tremblait de fureur. Elle était assez puissamment vivante pour désirer des choses et demander des comptes même dans sa mort. Il savait que s'il la demandait en mariage, elle refuserait, comme elle a refusé chacun de ses prétendants jusqu'à Volo. Mais il décida qu'elle serait sienne quand même, sienne pour toujours, jusqu'au jugement et après. Il accepta de la laisser retourner auprès de Volo à une condition. Elle devait lui envoyer 1 million d'âmes. Elle accepta. Lénore, honnête Lénore, digne fille d'un monarque probe et juste avec les faibles, accepta le marché. Aemon sourit et lui dit que pour la remercier, il allait lui faire un don. Il lui tendit une cape, somptueuse cape rouge sang au tissu fin, qui lui arrivait jusqu'aux chevilles. Pourquoi cette cape ? Parce qu'il faisait froid là où elle irait, tout simplement. Volo était retourné en Odessa. Il avait hérité du royaume après la mort de son frère Uziel. En ce moment même, il était en retraite près d'un lac gelé. Il consommait le deuil de son épouse et de son frère. C'est pour cet endroit qu'Aemon allait ouvrir une porte. Lénore accepta aussitôt, les yeux humides de bonheur. Elle enfila la cape, traversa l'espace translucide qu'Aemon venait de faire apparaître et redécouvrit un monde aux couleurs violentes et heureuses. Le lac gelé était bleu comme un ciel bleu de juillet. Elle vit Volo, assis sur un ponton, le regard songeur. Il n'y avait personne autour d'eux. Elle lui apparut, et dans ses yeux elle se vit soudain. La cape l'avait changé. De son corps il ne restait qu'une silhouette mouvante, fine et souple comme le serpent, et noire comme le plus profond des gouffres. La seule couleur émanant d'elle était le rouge violent de sa cape, qui s'étendait aux 2 grandes cornes, fines et meurtrières, qui lui étaient apparues sur la tête. D'abord, Volo ne la reconnut pas. Comment aurait-il pu ? Il avait épousé une belle femme aux resplendissants cheveux noirs, l'héritière d'une dynastie droite et honnête. Elle était à présent une créature qui avait fait un marché avec le roi des morts. Elle l'appela, elle lui dit qui elle était, qui elle avait été. Volo la crut, mais ça ne changea rien. Il le lui dit le plus simplement du monde. Elle n'était plus celle qu'il avait épousée. Elle n'était qu'un tourment des enfers, venu pour le faire souffrir. Alors elle poussa un cri monstrueux et s'enfuit dans les montagnes. Là, elle découvrit le dernier présent que lui avait fait Aemon. Elle portait quelque chose à sa main droite, une sphère qui flottait légèrement au-dessus de sa paume, mais qui était plus lourde que le monde. Un trou noir, le néant. C'était un morceau du royaume des morts qu'elle tenait au creux de sa main. Alors elle commença à errer des Carpates à Odessa, son fardeau à la main. Selon la légende, à chaque fois qu'elle rencontre un promeneur, elle le précipite au royaume des morts, à travers son trou noir. Elle les envoie comme messagers auprès du roi des enfers. Chacune de ses victimes doit demander à Aemon de la libérer de sa cape. On dit que lorsqu'un million d'âmes seront venues de sa part auprès du roi des enfers, Lénore, la porteuse de néant, reviendra la princesse Lénore et pourra enfin retrouver Volo, l'époux auprès duquel elle n'a jamais pu vivre.